Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 août 2023, c'est l'actualité. Un coup d'État vient d'être perpétré au Gabon. Plus de 60 ans après l'ère Bongo, on passe de rester dans l'histoire. Et là, pour l'occasion, par rapport à cette actualité, nous avons un invité qui est dans le secret de Dieu. Nous avons voulu donc marquer cette actualité-là avec l'intervention de Jean-Stanislas Boubangu, qui est journaliste et qui est proche d'un homme politique gabonais. Il va nous rejoindre tout à l'heure sur ce direct et avec les questions que nous allons lui poser, il va nous donner pas mal, il va nous faire pas mal de révélations parce que déjà on l'a eu en off, nous avons échangé avec lui et il y a certaines informations qu'il nous a données qui contrarient pas mal d'informations qui sont reprises sur les réseaux sociaux et même sur certains médias. C'est-à-dire qu'il est un homme qui est vraiment au cœur, on va dire, de l'actualité gabonaise. Voilà, il va se connecter tout à l'heure. Il va se connecter d'un moment à l'autre. Jean-Stanislas Boubangu. Le temps que pour nous de pouvoir partager ce direct, pour vous aussi de partager ce direct, je profite pour saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Je profite pour saluer tous nos abonnés dans les quatre coins du monde, et particulièrement nos abonnés au Gabon, qui sont nombreux à nous suivre en ce jour. C'est une page de l'histoire qui se tourne au Gabon, le renversement de Ali Bongo, on va dire ça comme ça. Mais avec Jean-Stanislas, notre invité, on aura beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Donc, déjà, pour la petite histoire, hein, le dimanche, on a été à un festival, le BNB Fest, à Château-Gontier. C'est à 1h20 de Nantes, juste à 30 minutes de Laval. Un gros festival où se produisait Tiken Jah Fakoly. D'ailleurs, nous avons réalisé une interview avec lui que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube actupeople.net et sur la page Facebook actupeople.net. Et lorsque nous sommes rentrés justement le dimanche soir de ce festival, j'ai vu que pas mal de médias digitaux gabonais nous ont tagués pour nous dire de relayer un peu certaines informations, d'autant plus que Internet était coupé au Gabon, il n'y avait aucune information qui fusait. Et lorsque nous sommes rentrés, que nous avons vu cela, nous sommes rentrés en contact avec Jean-Stanislas Boubangu, qui est donc journaliste, qui est gabonais. C'était pour nous de pouvoir faire un direct avec lui pour qu'il puisse nous éclairer et donner les informations qui prévalaient là à cette date au Gabon. Mais vu qu'il nous l'a dit tout à l'heure en off, il savait ce qui se tramait quelque part. Il n'a pas voulu accepter notre invitation, il a décliné poliment. Et ce matin, comme par hasard, lorsque moi j'ai travaillé très tard hier nuit en train de travailler sur pas mal de vidéos. Lorsque je me suis réveillé autour de 11 heures pratiquement, heure de France, et j'ai vu que Jean-Stanislas m'avait appelé parce qu'il y avait du nouveau dans le dossier gabonais. Et ce nouveau, c'était ce coup d'État qui est confirmé. Et lorsque j'ai vu cette information, j'ai fait ma petite revue de presse rapidement. J'ai vu les informations qui fusaient un peu tant sur les médias, tant sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à ce qu'il intervienne et il a accepté. Donc nous allons échanger avec lui. Je vais lui demander de nous rejoindre rapidement. C'est une information d'actualité, c'est une info flash comme on le dit dans le domaine. Donc merci de vous connecter là. Merci de vous connecter, de partager. Le temps que Stan, comme je l'appelle, puisse donc nous rejoindre. Bonjour. Oui, Stan. Oui, Stan. Oui, essaie de, essaie de rejoindre le direct. Les deux petits bonhommes, tu appuies dessus pour dire rejoindre le direct et tu seras en in et on va commencer l'entretien. Dans la page ActuPeople. Tout à fait. Sur actupeople.net. Ouais, parce que le direct est déjà, voilà, le direct est déjà lancé. Tout à fait. Pourquoi la polémique? Donc voilà, il sera avec nous tout à l'heure. Il m'a donné pas mal d'informations exclusives en off. Notamment, j'ai vu sur un média que le président Ali Bongo était en résidence surveillée. Lui donne une information contraire. C'est vrai que l'un de ses fils a été arrêté, ça c'est avéré, apparemment, selon ce qu'il nous a dit. À propos de la présidente de la Cour constitutionnelle aussi, il nous a donné des informations. Et sachez pour l'occasion que nous avions vu déjà, on va dire depuis hier, que les résultats au Gabon donnaient Albert Ondo Ossa comme les élections présidentielles donnaient comme résultat Albert Ondo
Ossa comme gagnant, avec 65%, Ali Bongo avait 29% et les autres candidats 5%. Et donc, il était clairement indiqué que celui qui était la tête de file, on va dire, qui était le président de la coalition de la gauche gabonaise, qui est Albert Ondo Ossa, était le gagnant de l'élection présidentielle au Gabon. Malheureusement, aux dernières nouvelles, les informations qui ont été données, voilà. Sèche, parfait, je vais... Voilà, il va nous rejoindre. Et nous allons démarrer l'entretien. Merci de partager ce direct. Donc, c'est... Stan, tu peux... Excusez-moi, mon invité a du mal à se connecter. On va aller tout doucement. De toute façon, on va pouvoir la voir parce que là, j'ai déjà lancé. Oh, Stan. Ok, parfait. Vas-y. Ok. Donc, il va se présenter, nous donner toutes les informations exclusives qui prévalent en ce moment à Libreville ou encore à Port-Gentil, en tout cas partout au Gabon. Comme je le disais tantôt, 60 ans, 60 ans, 60 ans de la vie politique du Gabon, voilà, qui se referme avec le départ d'Ali Bongo. Et l'homme fort en ce moment, c'est un militaire. Il va nous parler de cet homme fort et surtout de son lien. Pas de réponse de la part de l'invité de la vidéo en direct. J'espère qu'il va pouvoir y arriver parce que très souvent, nos invités ont du mal à se connecter comme ça, mais j'espère qu'il va pouvoir y arriver. Donc, je disais du coup, Albert Ondo Ossa, donc, qui était normalement celui qui devait gagner ces élections, au vu des résultats qu'il a obtenus, il a vu un peu en griffe, hein, je dis avec des pincettes, sa victoire lui volée par la Cour constitutionnelle qui a donné des résultats contraires. Et il faut dire, ça, je parle sous le contrôle de notre invité du jour, depuis 2-3 jours, il y avait déjà des négociations en off. Il y avait pas mal de négociations. Et pour ceux qui ont suivi cette actualité, en tout cas, moi, je me suis intéressé à l'actualité, c'est que Albert Ondo Ossa, donc, qui est le... Voilà, là, c'est bon. Je pense que c'est bon, là, du coup. Je pense que c'est bon. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Cette fois, parfait. Bonjour, Stan. Bonjour, monsieur Guillaume Vergès. Bonjour Comment va? à tous les auditeurs d'Actu People. Et bonjour à tous les Africains et tous les Africains de la diaspora également. En tout cas, merci pour cette... merci d'accepter notre invitation. Merci pour cette interview express qui va nous éclairer sur la situation qui prévaut en ce moment au Gabon. Et justement, ma première question, qu'est-ce qui se passe actuellement au Gabon? Oui, au Gabon, actuellement, il y a, comme tout le monde le sait, il y avait un scrutin qui s'est déroulé le 26. OK, et à la suite de cela, il y a eu un gagnant qui s'est dégagé de cela. D'après les procès-verbaux recueillis ça et là, il s'agirait de M. Albert Ondosa. Sauf que le pouvoir en place ayant tout justement l'habitude de passer en force, ne l'a pas entendu de cette oreille. Au conditionnel, hein, je parlerai. Il y a eu des négociations de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, la France et les pays tiers, qui auraient approché le pouvoir pour lui dire d'accepter le verdict des urnes. Il n'aurait pas entendu cela. Et bon, les choses sont, voilà, en ont été ce que nous avons remarqué, c'est-à-dire le putsch qui a suivi effectivement de la déclaration du Conseil gabonais des élections qui a inversé les
résultats donnant à M. Ali Bongo les résultats qui sont contestés. Et maintenant, l'armée ayant pris les responsabilités, ont cru bon de stopper tout le processus, hein, ayant constaté, excusez-moi de la répétition, la gabegie, le trafic d'influence et tout ce qu'ils ont dénoncé dans leur grief prononcé par le porte-parole. Ils ont donc fait un coup de force pour restituer l'état de droit. Donc, nous suivons tous le déroulé et donc, voilà, les choses vont très vite, comme vous avez dit. Bah, en tout cas, votre intervention est très capitale, elle est très importante pour nous et pour ces millions de personnes qui vont voir cette interview. Bien avant de continuer et de nous éclairer sur ce qui prévaut en ce moment au Gabon, avant d'arriver au putsch, à l'enfort du moment au Gabon, avant de parler de lui, si vous devez vous présenter, parce que là j'ai mis Stanislas Bumbanga, vous êtes proche d'un homme politique qui devait même être candidat à ces élections au Oui, Gabon. effectivement. On se connaît depuis. Voilà, je voulais que vous vous présentiez rapidement et nous parler de vos rapports avec cet homme politique et qui est cet homme politique en question avant que nous poursuivions cet entretien. Bon, je m'appelle Jean-Stanislas Boubanga. Je suis communicateur, journaliste de formation. Je suis dans la diaspora. Je suis conseiller en communication d'un candidat qui s'appelle Monsieur Diomi Moubasango, qui devait prendre part à cette élection et qui a plutôt concouru dans l'élection législative et pour la mairie du premier arrondissement. Bon, donc, à cet effet, je participe à ma manière à l'élaboration des politiques en matière de communication, des stratégies pour la mise en place d'une nouvelle intelligentsia pour effectivement répondre aux besoins, puisque nous avons décrié la gestion de la chose publique et justement, il faut apporter une alternative et je crois que la jeunesse et l'intelligentsia actuelle doivent s'atteler à se former et être prêts pour pouvoir répondre, excusez-moi de la répétition, aux attentes de la population parce que l'heure n'est plus on a fait un constat, maintenant il faut passer justement à l'action. Et donc c'est ce dont je m'attelle à faire depuis un certain nombre de temps. Parfait. Merci pour cette présentation. Et outre les missions générales qui vous attendent, ce que je voulais savoir, on va s'intéresser justement à l'actualité. Le scrutin au Gabon a eu lieu le samedi 26 août 2023. Et justement, essayez de nous donner un peu la configuration qui en a prévalu. Parce qu'on a vu qu'il y avait une tête de proue, il y a eu une coalition de l'opposition carrément. Comment est-ce que ça se fait que ce soit Albert Ndossa qui ait porté la voix de l'opposition à la faveur de cette élection? Relatez-nous cela avant qu'on arrive à toute la déflagration qu'on connaît à l'heure actuelle. Merci pour la question. Il faut dire qu'Albert Ndossa, c'est un éminent gestionnaire, c'est-à-dire c'est un économiste, gestionnaire d'économie, professeur d'économie. Il était doyen des facultés de lettres, plutôt de sciences économiques à l'université Omar Bongo. Et il a autant aussi travaillé dans les universités ici au niveau de Paris. Pour ne pas que je m'égare, je vous dirai lesquels parce que nous sommes à chaud. Et il a également occupé un poste ministériel à l'époque du père Bongo en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et je peux dire que sa gestion, son passage à ce ministère et pendant qu'il était doyen de la faculté de sciences économiques à l'Université Omar Bongo, la probité morale, le travail acharné
dont il a fait montre durant ce temps, justement, je crois qu'a fait qu'il fasse l'unanimité auprès de ses pairs. Et donc, c'est ce qui a fait qu'il a été celui qui a été choisi comme candidat de l'opposition. Voilà. Donc, c'est cela. Est-ce que c'était un opposant historique de ce point de vue? Est-ce que c'était quelqu'un qui était dans l'opposition depuis longtemps? Parce que vous avez dit qu'il a été ministre de l'Éducation nationale sous Ali Omar Bongo. Mais à quel moment lui il rentre dans l'opposition et qu'il commence à combattre le pouvoir d'Ali Bongo? En principe, je peux dire, c'est à l'orée de son combat, il est d'ordre intellectuel et du travail bien fait. Et vous savez que les esthètes, c'est-à-dire les gens qui aiment la perfection, sont des ennemis de ceux qui aiment la médiocrité. Donc, du coup, aimant le travail bien fait, n'étant pas compromis dans aucune machine, il ne fait partie d'aucune officine, je vous le dis. Donc, du coup, ne répondant pas aux appels des sirènes, c'est-à-dire aller à la mangeoire, comme on appelle ça chez nous au Gabon, c'est-à-dire venir dans les prébendes, c'est-à-dire accepter la compromission, cela a fait justement de lui un espèce de paria pour le système. OK? Et donc, à cela, on peut donc accepter qu'on lui colle comment dire, l'adjectif d'opposant. Sinon, en fait, il n'a jamais fait partie d'aucune coalition jusque-là. C'est une candidature qui a été indépendante, et sauf que au vu de ses, je crois, de ses classes, si on peut lui dire, ses états de service, cela a convaincu ses pairs pour porter la coalition que nous avons vu déferler et gagner. Donc, voilà. Il n'avait pas de parti politique en tant que tel, Il n'a aucun parti politique adossé, rien du tout, il faisait partie d'aucune officine. Donc, il a été quelque part comme une alternative civile au fait. Effectivement, et je crois que c'était le bon choix, puisque les autres, c'était des ex, je veux dire, ayant un moment été au parti unique et après ayant démissionné, ils ont fait, comment dire, ils ont fait partie des partis de l'opposition, ils sont à la tête, pour certains et certaines, des partis de l'opposition. Et aujourd'hui, à leur, je veux dire, à leur honneur, on peut leur reconnaître cette probité d'avoir reconnu Albert Ondossa les qualités qui sont les siennes et surtout sacrifier, les ambitions pour le peuple, parce que se mettre, comment dire, derrière quelqu'un qui n'a aucun parti, qui n'a que des idées, et pour les porter plus haut, je crois que c'est aussi à saluer. Parfait. Vous me dites justement que Albert Ondo Ossa, donc, qui était donc le candidat de l'opposition, a eu une candidature qui était l'émanation de la société civile, justement. Pourquoi était-il autant sûr de pouvoir gagner cette élection-là? Bon, je veux dire, c'est une analyse, effectivement, qui doit être de mise, je vous l'avoue. Et cette analyse, moi, je peux vous la faire. On ne s'engage pas en politique comme on va au champ. Je crois que Albert Ondossa, ayant vu les échecs répétés, sinon le hold-up électoral qui a été à chaque fois de mise. Nous avons vu Paul Mabé Solo, un opposant historique, en 1993, Pierre Mamboundou, pareil, en 1995. Nous avons eu à la suite André Mbaobam et enfin Jean Ping. Donc, au vu de tout cela, je crois que
L'analyse a été faite en amont, ok, en souterrain, pour parler, voilà, avec les belligérants, sinon les acteurs présents, c'est-à-dire les militaires. Je crois qu'il y a, c'est pas un secret de polichinelle. Il ne peut pas tout d'un coup, je veux dire, apparaître comme un bâton magique, juste au soir de la proclamation de faux résultats, hein, par le Conseil gabonais des élections qui s'est fait à 4 heures du matin et le putsch à 6 heures. Et effectivement, vous faites bien de le dire, Albert Ndossa, ayant des assurances, puisqu'ayant en même temps donné un ultimatum, ok, au président. J'allais en venir à son, si vous permettez, j'allais en venir à son ultimatum justement, parce que la question que je posais, elle était à dessein. On le savait très sûr de son fait, au point où justement il a donné un ultimatum et il disait, il était en train quelque part de dire au pouvoir, vous pensez avoir l'armée, mais nous aussi nous avons l'armée. Il était vraiment très sûr de son fait. Et ça, c'était dû à quoi? Cette assurance qu'il avait, au point de donner un ultimatum à Ali Bongo, qui lui, en ce moment-là, tenait les rênes du pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Cette assurance a décontenancé plus d'un et a fait réfléchir beaucoup et a fait rire aussi beaucoup, je veux dire, les gens d'en face. Sauf que, à l'analyse des faits, celui qui a, pour le moment, la tête de celui qui est à la manœuvre du coup de force, qui s'appelle M. Oligui Nguema, a un peu des affinités, voilà, avec l'homme politique précité. J'ose me comment dire, le dire ici. Lorsque vous dites l'homme fort, Oligui Nguema, a des affinités avec Albert Undo Ossa, c'est quoi ces affinités en question? Je ne saurais aller plus loin parce que les choses sont encore fraîches. Hein, mais je crois que c'est surtout l'idéologie, l'idée d'un Gabon nouveau, de la justice sociale qui prévalait. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu des convergences de fait. Et il y a, voilà, devant l'insistance je veux dire, du président et de son entourage dans la brutalité, la supercherie et la confiscation du pouvoir, cela n'a fait que, effectivement, et voilà, les choses au grand jour et le changement est intervenu. Parfait. Stanislas, là, on va s'intéresser au coup d'État en question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner la chronologie? À quel moment ce coup d'État a-t-il été perpétré et dans quelles conditions? Le coup d'État a été perpétré sans que je puisse me tromper, je parlerai au conditionnel, parce que comme je vous ai dit tantôt, les choses sont encore toutes fraîches et selon mes contacts sur place, ça s'est intervenu aux environs de 6 heures du matin. 6 heures du matin, prise de position stratégique et discours à la chaîne Gabon 24 qui se trouve à l'intérieur de la présidence de la République. OK? Et donc, toujours au conditionnel, arrestation de certains de certains entourages du président. Et il paraît que lui-même, toujours au conditionnel, se trouverait au Maroc avec son épouse, au conditionnel, et son gouvernement est en résidence surveillée. Voilà pour l'essentiel. Par rapport à cette information que vous donnez, celle du fait que le président Ali Bongo et son épouse soient au Gabon, certains médias avancent qu'il est en résidence surveillée et que c'est l'un de ses fils qui a été arrêté. Vous confirmez selon vos sources sur place que
Ali Bongo a quitté le Gabon depuis le dimanche. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure en off. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, selon mes sources, il aurait quitté le Gabon le dimanche et c'est son fils et son entourage proche qui est resté, notamment son fils et ses amis, son directeur de cabinet adjoint le porte-parole de la présidence et les ministres, le premier ministre et tous les membres du Conseil gabonais des élections. Justement, avec ce coup d'État, c'est plus de 60 années de l'histoire du Gabon qui se referme. Mais comment est-ce que, pour beaucoup de personnes, hein, pourquoi est-ce que c'est maintenant, à l'heure où il y a eu cette énième élection qui a proclamé Ali Bongo vainqueur, pourquoi c'est maintenant qu'il y a eu ce coup d'État? Selon vous, pourquoi? Selon moi, en fait, c'est une convergence, comment on dit, les planètes sont alignées. Et quand je dis les planètes sont alignées, c'est une convergence d'abus. OK? Et souvenez-vous, les politiques que j'ai citées hein, depuis l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire en 90, ont essayé de jouer leur partition. Mais déjà depuis le père Bongo, il y a les politiques et bien sûr le peuple s'est heurté à un système qui était établi, qui était fort. Voilà, incarné par le parti démocratique, dit démocratique gabonais. Et ensuite, il y a eu le fils, pareil, qui est venu encore 2 fois avec plus de brutalité, d'arrogance et de gabégie. Donc, cela n'a fait qu'exacerber et affiner, bien sûr, hein, des stratégies aussi bien de la diaspora. Il faut dire que la diaspora, c'est l'une des diasporas, la diaspora gabonaise notamment. Il faut la saluer. Vraiment, je tiens ici à rendre hommage. A longtemps fait office de fusible pour essayer d'éveiller des consciences, essayer de pouvoir rappeler que les choses vont changer et qu'il fallait que comment dire, on puisse faire face à ce pouvoir-là. La preuve, les apparatchiks, si je peux les appeler ainsi, ne venaient plus de manière officielle en France, ils passaient par des voies privées parce qu'ils étaient pourchassés longtemps dans toute l'Europe et les États-Unis. Si vous permettez, hein, Jean-Stanislas, vous avez dit déjà les élections ont eu lieu le samedi 26 août. Oui. On va essayer de faire un petit récap rapidement. Lorsque les élections ont lieu le samedi 26 août, on va dire tous les projecteurs, en tout cas les feux étaient ouverts pour dire que c'était l'opposition qui avait gagné. Et selon vous, depuis le dimanche déjà, il a commencé à avoir, on va dire, des consultations en interne. Que disaient justement ces consultations? D'autant plus que les résultats donnaient Ali Bongo perdant. Que disaient ces consultations et qui avaient amené à la même table, on va dire, et opposition et le parti au pouvoir? Qu'est-ce qui se disait D'autant plus que l'Internet était coupé, on ne savait rien. Vous qui êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce que disaient ces consultations-là? Bon, merci pour la question. Les concertations, comment dire, post-électorales, justement avant proclamation, au vu effectivement des procès-verbaux, donnait Ondosa gagnant. Et avec 2 provinces où Ali Bongo gagnait, mais de manière substantielle, c'est-à-dire le Guévino et, si je ne me trompe pas, le Guévino et je crois le Haut-Ogooué. Voilà. Donc, je peux me tromper puisque nous sommes à chaud. Et donc, du coup, sauf que au vu de toute la collecte, les suffrages exprimés donnaient Ondosa gagnant, on le répète. Et maintenant, il y a eu l'intervention de certaines comment dire, chancelleries occidentales, notamment l'Union européenne, la France, puisque vous savez que le Gabon était un précaré de la France. Et ils sont venus voir
avec les deux belligérants, ok. Donc la coalition de l'opposition incarnée par Ondosa et ses pairs, et puis bien sûr l'autre côté, Ali Bongo et ses collaborateurs, pour dire, bon, voilà, la messe est dite, on vous laisse un couloir, ok, pour pouvoir vous remettre, pour aller en exil, choisissez le pays que vous voudrez, on vous accueillera, mais rendez les choses faciles, voilà, les résultats sont là, n'insistez pas. Au dire toujours on met contact, lui et son entourage ont refusé, balayé cette option et ils ont insisté le passage en force. Et donc, du coup, cet état de fait a donné à la réaction rapide qui s'en est suivie, donc le putsch que nous connaissons. Justement, vu que les négociations ont échoué, les résultats donnés par le Conseil constitutionnel ont été donnés quand, ces résultats-là? Non, c'était le Conseil général des élections. Okay. Conseil Donc, qui ont intervenu à 4 heures du matin. En fait, ils ont attendu que les gens dorment pour pouvoir proclamer à 4 heures du matin. Oui, donc ce sont des manœuvres dilatoires. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre cette partie? Parce que vous avez dit qu'il y a eu un ordre. C'est l'organe qui organise les élections qui a donné des résultats à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Oui, à 4 heures du matin. C'est l'organe qui a dit le CGE, hein, Conseil gabonais des élections, qui vient à 4 heures du matin proclamer contre toute attente, ok, les élections donnant Ali vainqueur et non celui par qui les urnes ont en effet donné la victoire, c'est-à-dire manifestée par des procès-verbaux qui sont vérifiables. Donc, du coup, cette manœuvre dilatoire, hein, effectivement... Donc, excusez-moi, de ce point de vue, en termes de chronologie, on peut dire que l'armée était en embuscade et n'attendait qu'une déclaration officielle avant d'agir quelque part. Puisque les résultats sont donnés à 4 heures du matin et à 6 heures du matin, le coup d'État est perpétré. Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'était, je crois, la conséquence qui était attendue, vu que je crois qu'ils essaient de croire encore à la bonne foi, bon, qui m'étonnerait, hein, des autorités en place. Et puis, le dispositif a été déployé à 6 heures du matin et toute la messe est dite. Justement, comment ça se fait que ce soit le patron de la garde présidentielle qui lui porte, on va dire, ce putsch-là? Comment ça se fait? Je crois que vous savez, dans toute organisation, il y a le moment où on est utilisé par les mauvaises forces, par les mauvaises idées, et après, il y a le moment où on est sensibilisé, ok, par des gens de bonne foi, et les yeux s'ouvrent, et puisqu'on a des parents, oui, ces gens-là, ils ont des parents qui sont, voilà, qui sont dans le peuple, et je crois qu'au vu de tout cela, et avec effectivement des négociations, je veux dire, underground, excusez-moi le terme, en anglais ça veut dire des négociations en off, hein, les idées se mettent en place, et après, je veux dire, l'idée générale de vivre ensemble, si vous permettez, la cohésion prend effet. Oui. Parfait. Si vous permettez, maintenant que la messe est dite, le coup d'État il est consommé, Ali Bongo n'est plus au Gabon, il a quitté le pouvoir. Et c'est cette perspective que le monde entier attend. Maintenant qu'il y a un nouvel homme fort qui est Nguema, cet homme fort, ce sera quoi? Il va donner le pouvoir à Albert Ondo Ossa, qui est le vainqueur potentiel de ces élections,
ou qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? Vous qui êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir au Gabon? Je m'en tiens tout simplement au discours, ok, hein, du comité qui a pris je veux dire, le destin, le nouveau destin nouveau du pays, je le paraphrase, ok, à cause de la mauvaise gestion, hein, de la gestion hasardeuse et aussi la mauvaise organisation des élections, ok, qui n'ont pas reflété, hein, je veux dire, la volonté de tous les Gabonais. Ils vont restaurer, okay, l'état de droit. Donc, au dire de cela, ça veut dire qu'il y aura transition, ok, pour mettre à plat les institutions. Je crois qu'ils ont dit qu'ils vont mettre à plat les institutions, parce que c'est dans le cas de figure de ce qui se passe souvent dans ce genre de choses. Ou alors... Justement, de ce point de vue, vu que là, le général Brice Clotaire Olingi Nguema est le nouvel homme fort, et qu'il sait pertinemment que c'est Albert Ondosa qui a gagné les élections, pourquoi ne pas lui remettre le pouvoir de facto? Je crois que c'est la question qui va se poser dans les prochaines heures, parce que je les crois légalistes. Il y aura une concertation et qui va donner effectivement et définir les prochains jours la démarche à suivre et ce qu'on va donner, la configuration nouvelle des nouvelles institutions. Effectivement, nous sommes encore devant les élections qui sont pas loin. Et je répète encore, au vu des procès-verbaux, Albert Ondosa est le vainqueur et il est de bonne loi que sa victoire soit reconnue. Et là, je crois que pour cela, il faut que les choses soient vues dans son ensemble et par les putschistes et par la nouvelle classe dirigeante. Voilà, cela dépendra effectivement des négociations qui sont en cours parce que les choses vont évoluer rapidement. Parfait. Vous êtes proche de Joe Diomsi Mubasango, et donc, qui est l'ancien porte-parole du parti d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, du PDG. Justement, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis ces heures chaudes-là actuellement au Gabon? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Allô? Bah là, on perd le contact avec notre invité. Stan, vous êtes là? Bah, on perd la connexion avec notre contact qui était en train de nous éclairer sur la situation qui prévaut en ce moment au Gabon. Il faut savoir que depuis 6 heures du matin, en ce mercredi 30 août 2023, un coup d'État a été perpétré au Gabon. Le nouvel homme fort, c'est un général de l'armée qui était le patron de la garde républicaine. Ça bug en fait. Bah là, c'est bon maintenant. Là, ça bug. Là, c'est bon ou si ça bug, tu peux te déconnecter puis te reconnecter, pourquoi pas? Le temps pour moi de faire un résumé rapidement et qu'on puisse conclure. Bon, ce que je dis, tu peux te déconnecter. Tu peux te déconnecter. Oui, on peut parler. Là, oui, là, c'est bon. Non, là, bon? Ça va. Je crois que je te suis. C'est bon. OK. Oui, là, c'est bon. Je te reçois tranquille. Voilà. Donc, j'étais en train de vous demander justement, est-ce que vous avez eu l'homme politique dont vous êtes proche? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis ces heures chaudes qui prévalent au Congo, au Gabon du moins? Bon, effectivement, il est de bonne loi que la première des choses, c'était justement être en contact avec justement le pays et notamment avec celui dont je suis proche de manière, je veux dire, professionnelle parce que je suis son conseiller en communication. Et les choses, selon ses dires, effectivement, vont très, très vite. Et tout, c'est-à-dire, tout est en train de s'enchaîner. Il est encore, je dis, illusoire de s'avancer. C'est normal que, voilà, que la prudence soit de mise parce que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, il est encore prématuré
de pouvoir se prononcer sur quoi que ce soit. Mais nous allons être au fait dans les heures qui suivent. Ok. Ce qu'on doit retenir, en tout cas de vous, votre intervention par rapport à ce direct, c'est que le coup d'État, il est acté. Le président Ali Bongo, ayant refusé, on va dire, sa défaite, a été démis par un coup d'État. Et depuis ce 30 août à 6 heures du matin, vous avez dit, au-delà de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur certains médias, que Ali Bongo n'était plus au Gabon depuis le dimanche. Donc, on va dire qu'il a quitté le pouvoir définitivement. Maintenant, il y a un nouvel homme fort au Gabon qui est un général. Et que dans les heures à venir, on saura si ce général va passer le pouvoir, soit à l'opposant qui a gagné, qui est donc Albert Ondo Ossa, ou s'il y aura, on va dire, une concertation nationale de sorte à avoir un gouvernement de transition. C'est ce qu'on doit retenir de votre intervention. Okay. Effectivement, je crois que c'est ça. On ne peut pas dire plus. C'est ce que nous souhaitons. Et je crois que c'est ce qui va être fait parce que il n'y a pas eu de fusion de sang, il n'y a pas eu de... voilà, ben, tout s'est fait dans le calme et en bonne intelligence. Et je crois que ayant cité les institutions, ayant mis à plat les institutions et surtout dénoncer le fait que les élections aient été mal organisées et ont été volées, je crois que l'état de droit est de mise dans, je veux dire, dans l'agenda des putschistes en grid. Sinon, moi, je les appellerai les révolutionnaires. Parfait. En tout cas, merci encore, Stan. Si vous avez du nouveau, nous sommes en contact. Et si au demeurant, certains hommes politiques gabonais, surtout celui dont vous êtes proche, aimeraient s'exprimer, notre média reste ouvert pour pouvoir éclairer surtout nos followers et pouvoir éclairer notre communauté. Et je pense qu'avec ces prises de parole de manière factuelle, de manière directe, ça permet à tout le monde d'avoir un peu, en tout cas, d'avoir une autre lecture de ce qui peut se dire, en tout cas, de manière ramassée sur les réseaux sociaux et de manière discordante par moments sur certains médias. Je vous remercie aussi et puis merci encore. Et puis, je ne vous quitterai pas. S'il y a du nouveau, je serai votre homme parce que je crois que Actu People est un média qui est au fait de l'actualité et c'est vraiment quelque chose de louable pour nous qui sommes dans la diaspora et en Afrique. Merci. En tout cas, s'il y a des personnes de la diaspora, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont battu le pavé. Il y a eu pas mal de leaders de la diaspora qui ont fait des marches pendant de nombreuses années, qui voulaient voir ce jour-là, voir Ali Bongo parti du pouvoir pour eux. Et cette fratrie incarnée par le Père et par le Fils devait prendre fin. Si certaines personnes veulent s'ouvrir, et même s'il y a des personnes proches d'Ali Bongo, peu importe, toutes les sensibilités possibles. Mais nous sommes les démocrates, il n'y a pas de souci. Voilà, que ces personnes veulent intervenir. En tout cas, nous restons ouverts. Je leur dirai. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Excellente journée et au revoir. On se parle hors antenne. Ok. Merci beaucoup. Je résume rapidement pour tous ceux qui sont encore connectés sur la page Facebook actupeople.net et pour tous ceux qui vont voir du moins cette vidéo. Depuis ce matin, donc à 6 heures du matin, Ali Bongo a été frappé par un coup d'État et l'homme fort du Gabon en ce moment, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Selon certains médias, Ali Bongo serait en résidence surveillée. Selon d'autres personnes, et surtout notre invité du jour, il a quitté le Gabon depuis le dimanche avec sa famille. Et justement, je crois que cette information est relayée aussi par d'autres médias qui disent que Ali Bongo a quitté le Gabon. Toujours est-il qu'en ce moment, le Gabon n'est plus dirigé par Ali Bongo, mais par un général du nom de Brice Oligui Nguema. Il faut retenir ce nom, c'est lui qui va donc veiller à la destinée du Gabon dans les jours à venir. Et qui sait-on s'il va donner le pouvoir à celui qui était, on va dire, je retrouve son nom rapidement, c'est Albert Ondo Ossa, c'est lui qui représentait l'opposition lors des dernières élections qui ont eu lieu au Gabon le samedi 26 août dernier. C'est lui qui était parti, on va dire, c'est lui qui était le vainqueur. Lorsqu'on voit ces résultats que nous avons pu avoir, il était crédité de 65%, alors que Ali Bongo venait avec 29%. Normalement, c'est lui qui devait être déclaré président. Malheureusement, l'organe qui organise les élections au Gabon a donné Ali Bongo vainqueur. C'est ce qui a, on va dire, ce qui a réveillé le courroux, on va dire, des hommes en armes qui se sont emparés du pouvoir depuis ce matin au Gabon. On a voulu donc interagir sur cette actualité brûlante qui va donc sonner un tournant
dans la vie des hommes politiques en Afrique, un peu partout. On ne va pas indexer des pays, mais on voit ça un peu partout en Afrique. Hein. Et je pense que tout à l'heure, j'ai vu l'intervention de Dr Agoubli qui a fait une publication sur l'intervention de André Sylvain Conan qui, lui, saluait, donc, on va dire, ce coup d'État. Et je lis rapidement, Dr Agoubli disait « Je lis avec amusement André Sylvain Conan depuis ce matin et justifie le coup d'État militaire au Gabon par un prétendu coup d'État électoral d'Ali Bongo. On se souvient de ses postures moralisatrices sur les plateaux télé et de ses attaques contre les intellectuels qui justifient les coups d'État. Or, donc, un coup d'État peut s'expliquer dans l'absolu. Il pose la question. Chacun de nous va accepter de réfléchir avec sa propre intelligence et non à partir d'idées préconçues, marchées et remarchées. Comme on le dit maintenant, allons seulement. Donc, voilà. Je pense que par cette sortie, Dr Agoubli est en train de faire comprendre que très souvent, c'est vrai, on voit un peu partout en Afrique, souvent des personnes, on va dire des hommes politiques s'éterniser au pouvoir au nom de tripatouages électoraux. Et ces personnes, pour certaines personnes aujourd'hui, il faille les déposer à travers ce genre de coup d'État. C'est le cas aujourd'hui au Gabon. Après plusieurs années de gestion du pouvoir au Gabon, Ali Bongo est malheureusement parti par un coup d'État. Il aurait pu partir peut-être par le verdict des urnes, d'autant plus que les urnes le donnaient perdant aux dernières élections au Gabon. Mais il a voulu s'accrocher au pouvoir, c'est selon les termes de notre invité tout à l'heure, et il vient d'être déposé par le général Nguema, qui était le patron de la garde républicaine. Nous, on vous donne rendez-vous pour un autre direct. Ce sera le dimanche avec pour invité Dr Agoubli. Nous allons faire un peu une soirée électorale. On sait qu'en ce moment, ce sont les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Nous sommes en période de campagne. On voit un peu partout les campagnes, que ce soit à Yopougon, à Cocody, à Makori, à Logoualé, dans toutes les villes ivoiriennes et à Vavois, un peu partout en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée électorale avec Dr Agoubli. Nous allons vous parler un peu du rôle des conseils généraux, du rôle des communes, des maires. D'où tirent-ils, on va dire, leur budget pour pouvoir donc apporter, on va dire, ces développements tant recherchés par les populations et ces développements dont ils parlent dans leurs différentes campagnes, où ils vont trouver l'argent, on va dire ça comme ça, pour développer leurs différentes communes. On va aussi vous donner à chaud les différents résultats qu'on aura à travers nos différentes sources dans toutes les villes, dans toutes les communes en Côte d'Ivoire. On va vous donner les résultats. Donc, on vous donne rendez-vous pour une soirée électorale, certainement dimanche à 22h, heure de France, 20h, heure de Côte d'Ivoire, lorsqu'on aura les premiers résultats. Je vous invite à suivre l'interview de Tiken Jah Fakoly, un entretien qui nous a accordé ce dimanche 27 août 2023. Il se prononce notamment sur l'intervention de la CEDEAO au Niger. Il parle aussi de la Chine, de la Russie. Il parle d'Henri Konan Bédié. Un entretien très, très riche que je vous demande de pouvoir suivre. Merci de vous abonner à nos différentes pages. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, actupeople.net, la page Facebook, actupeople.net. Merci à tous ceux qui partagent nos différents directs. C'était Guillaume Vergès pour cette actualité brûlante au Gabon. C'était notre manière à nous, modestement, de pouvoir éclairer, on va dire, la lanterne de notre communauté, de tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et on se dit à dimanche. D'ici là, s'il y a une autre actualité, s'il faille encore revenir sur l'actualité au Gabon avec d'autres invités, on le fera pour votre plaisir. C'était Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. À très, très bientôt. Merci encore.